faithful Lord, faithful Lord, faithful Lord, faithful Lord, faithful Lord, faithful Lord, faithful Lord. Alléluia. Les enfants de Dieu de partout dans le monde entier. Notre Père est vivant. Notre Dieu est vivant. Oh, Yebo Shekere. Notre roi est vivant. Jésus a tout fait pour nous. Et Jésus nous aime, bien-aimés. Jésus nous aime. Je vous souhaite la bienvenue. Soyez la bienvenue en ligne. Et nous allons partager la nourriture du paradis. Alléluia. Mais avant cela, mes bien-aimés, je prie que le Tout-Puissant ouvre vos cœurs, qu'il ouvre le cœur de vos entendements, pour que la parole que vous allez écouter du trône de Dieu, venant de Dieu, vous bénisse sans limite. Que la parole de Dieu, et nous savons qu'il n'échoue jamais, qu'il ne ment jamais, que cette parole vous transforme au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cette parole vous délivre au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cette parole que vous allez écouter, la parole de Dieu, vous transforme de la foi à la foi, de la gloire à la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, comme vous savez, tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de l'amour de Dieu. C'est à cause de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Que quiconque croit en lui, oh my God, ne périsse point. But have quoi? Qu'il a quoi? L'amour. Je suis en train de prêcher en anglais. Dieu a tant aimé le monde, c'est ça. Dieu a tant aimé le monde. Je vais lire ça et puis je vais chanter encore. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Seigneur, accorde-moi de prêcher en français, Margot, à tes enfants que tu aimes bien. Dieu a tant aimé, Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est de là qu'on va parler. Mais avant ça, chantons cette chanson avec moi. Jésus nous aime, oh, oh. Jésus nous aime, oh, oh. Nous ne pouvons jamais l'abandonner, oh, parce qu'il nous aime, oh, 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 alléluia. Jésus nous aime, oh, oh. Il nous aime tous. Jésus nous aime, oh, oh. Nous ne pouvons jamais l'abandonner, oh, parce qu'il nous aime, oh, 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 alléluia. Jésus nous aime, oh, oh. Jésus nous aime, oh, oh. Nous ne pouvons jamais l'abandonner, oh, parce qu'il nous aime, oh. Amen, amen, amen. Applaudissez avec moi de partout où vous trouvez. Sachez que Jésus vous aime. Jésus vous aime, il nous aime, il aime son corps. Tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas être à la tête et tu négliges ton corps. Jésus aime le corps, il aime son corps, l'église de partout dans le monde entier. Si tu es enfant de Dieu, il faut que tu saches ça une fois et pour toutes, que Jésus t'aime inconditionnellement. Dieu a tant aimé le monde, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, l'amour, l'amour, l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, mes bien-aimés. La vie éternelle, la vie éternelle, la vie illimitée, la vie éternelle. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Applaudissons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclamons le très haut, le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Mais bien-aimés, j'ai une question à vous poser. Parce que Dieu nous aime tant. Il a fait le premier pas.
Tout ce que nous devons faire en tant que ses enfants, c'est de répondre à son amour. Répondre à l'amour de Dieu. Accepter son amour. Croire à son amour. Connaître qui nous aime. Et croire qu'il nous aime. Parce que la parole de Dieu nous demande de nous garder. My God, par l'amour. Voyons cela en Jude. Jude. Allons là-bas. Je vais lire ça. Et puis, comme je vous ai annoncé la semaine passée, on va continuer avec la souffrance des pécheurs après la mort. La souffrance des pécheurs après la mort. Avant d'arriver là-bas, nous allons parler de cet amour. Parce que nous ne mourrons point à cause de l'amour que Dieu a pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà ce que la parole dit dans Jude. Pardon. Jude, il dit comment? Maintenez-vous. Jude, le chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre. Jude 1, le verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, mes bien-aimés. Notre grand frère, notre sauveur, notre Seigneur, il est physiquement en haut, mais spirituellement en nous. Il est assis à la droite du Père, en haut physiquement, mais spirituellement, il est en nous ici sur la terre. Et comme la parole vient de nous dire, mes bien-aimés, nous venons de lire la parole de Dieu qui ne peut jamais tomber, qui est le rocher, qui est capable de nous soutenir. Cette parole vivante qui vient de nous parler dans le livre de Jean, évangile selon Saint Jean, chapitre 3, le verset 16. Il dit que quoi? Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui, mon Dieu, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Regardez, la vie éternelle. Cette vie éternelle qui commence dès le premier jour que nous avons, dès le premier jour, que chacun reçoit Jésus-Christ dans sa vie, la vie éternelle est active. La vie éternelle a commencé et continuera jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ et pour l'éternité, mes bien-aimés. La vie éternelle, la vie éternelle. Et alors pour nous maintenir, parce que on doit garder cette vie éternelle. La vie est éternelle. La vie que nous avons reçue de Jésus-Christ, elle est éternelle. Jésus-Christ est la vie. Il est venu pour donner la vie. Et la vie est une vie abondante. Et cette vie est éternelle, mes bien-aimés. Et alors, comment faire pour marcher notre vie chrétienne? La parole nous demande de nous maintenir dans cet amour de Dieu. Dieu nous a aimés. Il a tant aimé le monde. Il aime les pécheurs. Il aime tout le monde. Il nous a aimés. Et la preuve de son amour, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. La mort de Jésus. Pour nous, à notre place, quand nous étions encore pécheurs. Romains 5, verset 8. Nous dit bien que quand nous étions encore pécheurs, Jésus, il est mort pour nous. Il est mort pas parce que nous étions justes. Il est mort pas parce que nous avons beaucoup prié. Il est mort pour nous parce qu'il nous aime. Il est venu pour nous racheter parce qu'il nous aime. Il est venu pour nous délivrer de l'emprise satanique parce qu'il nous aime. Nous étions encore pécheurs quand il a versé son sang. Il y a de cela plus de 2000 ans. Et il n'y a personne là-bas maintenant qui m'écoute. Ou qui viendra m'écouter, qui est ici sur la terre plus de 2000 ans, même 120, même 140. Il n'y en a pas, mes bien-aimés. Je ne connais pas quelqu'un présentement qui a 140. Alléluia. On dit 2000, même pas, on dit 2000 ans. Personne. Il n'y a aucune personne de cette génération encore ici sur la terre. Mais il a payé, regardez. Loin là-bas, nous regardons loin derrière. Plus de 2000 ans. Et nous voyons le grand prix que Jésus-Christ a payé pour nous. Sur la croix de Golgotha. Il a tout payé, mes bien-aimés. Il a tout payé. Il a tout payé. Sur la croix de Golgotha. Il a payé pour nos péchés. Il a payé pour nos maladies. Il a payé pour nos souffrances. Il a payé pour notre pauvreté. Il a payé pour la souffrance. Il a payé partout. Tout est payé, mes bien-aimés. Il a dit c'est fini.
bien-aimé, de nous tromper. Non, c'est un menteur. Ce que notre Dieu dit, c'est la vérité. Et nous allons rester attachés à cette vérité. Ma God, en nous gardant, ma God, l'amour de Dieu. Nous allons nous maintenir dans l'amour de Dieu. Glory to God. Nous allons nous maintenir, mes bien-aimés. Maria Shekuri Rababache. Rendendendendenderiku kakaka. Yababoro Rikoro. Ça peut passer, qu'est-ce qu'elle dit? Oh oh, vous ne comprenez pas, hein? Mon Dieu, restons toujours ici. Qu'est-ce que maman est en train de dire là? Oh, ya boshokoro. Laissez l'intercesseur intercéder pour vous. My God, quand tu pries en langue, le Saint-Esprit, qui a la mémoire de Dieu, qui a la tête de Dieu, qui a la sagesse de Dieu, il est en train d'intercéder pour nous en ligne, oui, avec la parole de Dieu. Et quand le Saint-Esprit intercède, mes bien-aimés, le résultat est garanti. Parce que le Saint-Esprit connaît exactement ce que nous en avons besoin. Alléluia. Alors ici, qu'est-ce que maman est en train de faire? Mon Dieu. Wow, yo. Regardez le vent. Pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et en priant par le Saint-Esprit. Ceux-là qui sont contre la prière en langue, ils venaient effacer ça dans la Bible. Effacez ce verset dans la Bible. Jude, le chapitre 1, le verset 20. Rabasho, si ça ne t'intéresse pas, c'est ton problème. Roukara, Rababa. Nous sommes les enfants obéissants de notre Père. Nous sommes les enfants obéissants. Et la parole dit, ce sont ceux-là qui ont la volonté et qui sont obéissants, qui mangeront les bons fruits. Maga, je vais regarder comment ça dit ça bien en français. J'apprends le français, j'apprends l'anglais, j'apprends tout comme vous, mes bien-aimés. Il n'y a aucune langue que je maîtrise, sauf et les gens veulent m'enlever ça. Non, impossible. La seule langue que je maîtrise, la seule langue que je parle, on ne peut pas me dire que j'ai fait des fautes. Ah, Yabocho. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit en moi qui est en train de parler. La langue du royaume de Dieu. La langue du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un pays. La langue de notre pays. Merci Seigneur. Alors le français, je ne connais pas. Je me débrouille. N'importe quoi. Que ce soit mon patois. Que ce soit l'anglais. Mais bien aimé. Et pourquoi m'empêcher de parler en langue que je maîtrise, langue de là où je viens, la langue de mon pays, la langue de mon pays. Si tu as des problèmes, c'est ton problème. Encore une fois de plus. Regardez ici. Nous parlons, nous obéissons notre Père. Ésaïe 1, le verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, les dociles, ce sont les obéissants. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Nous allons manger les meilleures productions de notre royaume. Parce que nous sommes les enfants obéissants de notre Père. Alors notre Père nous demande, il nous dit ici, exhortation. Il dit pour vous bien-aimés, vous édifiez vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Donc quand nous prions par le Saint-Esprit, ma God, il y a l'édification, mes bien-aimés. Oh, notre esprit est édifié. Et la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, quand l'esprit est édifié, il nous supporte. Mais Dieu, maman, maman, allons là-bas. Allons là-bas. J'espère que j'aurai un peu, parce que j'ai introduit pas de repos pour les méchants. Et je prie que je vais arriver là-bas. J'arriverai là-bas. Ma God, Proverbe 18, 14. Pour ce que je viens de dire. Oh, yebosho. Ma God, le diable l'écoute, mais il ne comprend pas de quoi il s'agit. Oh, peut-être nous sommes en train de demander qu'on les arrête, mais ils ne comprennent pas. Regardez ici Proverbe 18, le verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu qui le relèvera. Mais bien aimé, l'esprit de l'homme le soutient. L'esprit de l'homme le
soutient. En anglais, on dit l'esprit fort. Ton esprit est édifié. Parle en langue. C'est ça que nous venons de voir dans le livre de Jude, chapitre 1, le verset 20. Le parler en langue. Le parler en langue, my God, édifie notre esprit, mes bien-aimés. Le parler en langue. Et quand l'esprit est édifié, Proverbe 18, le verset 14, ça nous soutient dans les maladies. Alors si on ne le fait pas, l'esprit sera abattu et qui va nous relever? Qui nous relève dans mes chutes? C'est Jésus-Christ qui combat pour nous dans mes luttes, dans nos luttes. C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, ta victoire. Notre victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est cette parole de vie. Alléluia. Maintenons-nous dans l'amour de Dieu. Il nous aime. Il t'aime bien-aimé. Il t'aime 24 heures sur 24. S'il est mort pour toi, quand tu es encore en bas, tu ne t'es même pas encore né. Combien de fois maintenant que tu l'as accepté dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur? L'amour de Dieu, ma God, mûrissons-nous dans cet amour. Mûrissons-nous dans l'amour de Dieu. Parce que l'amour mûr, ma God, c'est l'amour parfait. Ça chasse la peur. Tu n'as peur de rien. Parce que tu connais que Dieu est en toi, Dieu est avec toi, Dieu est pour toi et il t'aime inconditionnellement. Maintenons-nous, croyons à l'amour, ma God. Connaissons d'abord qu'il nous aime parce qu'il a envoyé Jésus-Christ et croyons à cet amour-là, mes bien-aimés. Comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de my God. My God. Première lettre de Jean chapitre 4. Le verset 16. Jésus nous aime, Jésus nous aime, nous ne pouvons jamais l'abandonner parce qu'il nous aime, Jésus nous aime, Jésus nous aime, nous ne pouvons jamais l'abandonner parce qu'il nous aime. Ma God, mais Seigneur, merci. Merci, Esprit de Dieu vivant. Ma God. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Mes bien-aimés, nous avons connu, nous connaissons l'amour. Et nous y avons cru. Croyons à l'amour. Dieu nous aime. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. My God. Et Dieu est amour. Et c'est ce qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Et Dieu demeure en nous. Et on vient d'être commandé par notre Père de nous maintenir dans l'amour de Dieu. De nous soutenir dans l'amour de Dieu. D'édifier notre esprit par le parler en langue, mes bien-aimés. My God, ce n'est pas le jeu. C'est une histoire vraiment sérieuse. C'est quelque chose de sérieux. C'est pour cette raison que l'ennemi monte les gens dans l'église d'empêcher de parler en langue. C'est parce que le diable connaît l'importance de langue. Il connaît que cette langue, il ne comprend rien. Et cette langue nous met en communion directe avec Dieu. Et cette langue, Yamoshokoro, nous aide à recevoir de notre Père. Parce que quand nous allons vers notre Père, parfois nous ne connaissons pas comment ce qu'on va demander. Et la parole dit que nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons, ma grande miss, on demande comment? Parce que nous demandons pas bien. Comment ça dit ça ici en français? Jean 4, le verset 2 nous dit cela. Regardons ça, mes bien-aimés. Alléluia. Oh, tout doit être confirmé par l'écriture, mes bien-aimés.
de partout dans le monde entier. Merci Seigneur. Ouh! Alors, avant 1 Pierre, nous sommes ici à Jacques 4. Il nous dit ici, et vous ne pouvez pas obtenir, c'est le verset 2, Jacques chapitre 4, le verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, oh, et vous ne possédez pas. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas. Le verset 3, c'est là où je cherche mes bien-aimés. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Mes bien-aimés, avec la langue, avec l'esprit, quand vous laissez que c'est l'esprit qui demande, que c'est l'esprit qui supplie à travers vous, on ne demande pas mal. Parce que la parole nous dit bien que l'esprit connaît ce que nous en avons besoin. L'esprit connaît ce qui est dans la conscience de Dieu. Et l'esprit intercède en ligne avec la volonté parfaite de Dieu pour nous. Maman, tu penses à où? Allons dans le livre de Romains, mes bien-aimés. Romains, le chapitre 8. Nous ne pouvons jamais l'abandonner parce qu'il nous aime. Impossible. Nous ne pouvons pas, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les attaques, il faut que l'ennemi et son équipe, il faut qu'ils comprennent que nous ne pouvons pas abandonner. Nous allons continuer. Nous allons suivre notre Sauveur. Glory to God. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Papa. Je suis en train de m'assurer qu'on n'a pas débordé. Qu'on n'a pas débordé le temps. Qu'on n'a pas débordé le temps, mes bien-aimés. Alléluia. 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 Merci Seigneur. J'étais quelque part. Le Saint-Esprit vient de me... Thank you, Lord. Romains 8, le verset 26. Voyez comment il est bon. Comment nous pouvons prêcher sans l'Esprit Saint. La parole nous dit, c'est ça. 1 Pierre 1, verset 12. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous prêchons l'évangile avec l'Esprit de Dieu envoyé du paradis pour nous aider. Sans l'Esprit de Dieu pour nous aider, parce que c'est lui qui parle à travers nous. Nous ouvrons la bouche comme les orateurs de l'Éternel. Merci, Papa. Romains 8. Merci, mes bien-aimés en ligne. Merci pour tous ceux-là qui sont déjà là-bas. Partagez cette vidéo. Partagez. Le moment est arrivé. Romains 8, le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Si tu n'as pas, tu ne peux pas permettre à l'Esprit de t'aider. Il y a des moments qu'on est abattu. On ne connaît même pas quoi dire. On manque de mots pour pouvoir même décrire ce que nous sommes en train de traverser. Alors le Saint-Esprit est envoyé, mes bien-aimés. Utilisons ce que Dieu nous a donné. Utilisons ce que Dieu nous a donné. Utilisons ce que Dieu nous a donné, peuple de Dieu, de partout dans le monde entier. Utilisons ce que Dieu nous a donné. Merci Seigneur. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Regardez, on ne connaît pas. Parfois, vraiment, Jean vient de nous dire, Jacques 4, le verset 2 à 3, on demande, on ne reçoit pas, parce que nous avons demandé mal. Alors qu'au lieu d'aller perdre ton temps pour demander mal, pourquoi ne pas aller une fois, my God, suivre le bon chemin? Pourquoi ne pas aller une fois suivre le bon chemin? Le bon chemin, le bon chemin, le bon chemin. My God, tu sais bien que si tu pars de ce chemin, si tu suis ce chemin, tu auras 100%. Pourquoi perdre ton temps? Aller chercher ta voix, mes bien-aimés, et demander mal. Hein? Quand tu peux demander bien et recevoir 100%. S'il vous plaît, ne perdons plus le temps.
Allons directement. Intercession. C'est le Saint-Esprit en moi en train d'intercéder. Merci Seigneur. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais nous avons de l'aide, mes bien-aimés. L'aide nous a été donnée. Merci Seigneur. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède. Pas de soupir inexprimable, mes bien-aimés. Laissons l'Esprit intercéder pour nous. Nous ne connaissons pas. Nous ne savons même pas parfois quoi demander. Et voilà pourquoi nous sommes dans le manque. Nous sommes sans ce que Dieu nous a dit. Nous sommes sans ce que Jésus a payé pour nous. Parce que nous ne connaissons même pas comment aller demander. Nous sommes tellement religieux. Alors qu'on doit être les enfants du royaume. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas la religion, mes bien-aimés. Ce n'est pas la religion. Le royaume de Dieu n'est pas la religion. Jésus n'a pas apporté la religion sur la terre. Il a apporté le royaume. Merci Seigneur. Marc. Regardez. Marc. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Oh, qui sonde les cœurs? Jésus, Dieu lui-même la parole. Dieu le Tout-Puissant. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu. Mais qui? La personne de l'Esprit Saint. C'est une personne bien-aimée. Qui? My God. Mais, hallelujah. Our God. Our God. Our God. Et c'est celui qui sonde les cœurs. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ne perdez plus la nuit de prier en vouloir parler de votre propre force, mes bien-aimés. Oh! Utilisez l'aide qui est venue du paradis. Cette aide qui t'amène droit au but. Il n'y a pas d'erreur en esprit. L'Esprit Saint ne fait jamais d'erreur. Hey! C'est ce qu'on nous dit ici. C'est Dieu qui est, il dit bien, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu. Qui est celui-là qui sonde les cœurs? C'est qui? La parole nous dit, Hébreux 4, 12. Allons là-bas. Mon Dieu, et je dois arrêter. Sans aller même sur la souffrance là. On va continuer sur la souffrance des méchants après la mort. On va continuer la semaine, on a le temps. Nous avons le temps. C'est le diable qui n'en a pas. Il n'a pas de temps, son temps est court, mes bien-aimés. Mais nous sommes là pour l'éternité, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous connaissons Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Nous ne périssions jamais. Point de mort pour les chrétiens. Point de mort. On a reçu la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez même? Une vie éternelle. Donc c'est une vie qui ne finit jamais. Donc il n'y a plus de mort. Hébreux 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quiconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur, mes bien-aimés. Ils sont de les cœurs. Ils sont de les cœurs. Qui est celui qui sonde les cœurs? La parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, mes bien-aimés. La parole de Dieu est Dieu. Voilà, mes bien-aimés. Je vais vous laisser. Et en arrêtant, parce que le titre d'aujourd'hui était
point de repos pour les âmes des méchants après la mort. Point de repos. Mais bien-aimés, la parole nous dit bien, nous avons déjà passé de la mort à la vie. Nous avons, même Jean 3, 16 nous dit que quoi? Nous ne périssions plus jamais. Non, il n'y a plus de mort pour les chrétiens. Ça, alors, on va examiner que le cas de ces pécheurs, pas aujourd'hui. On va continuer avec ça la semaine passée. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous ne périsserons point. Nous ne périsserons. Comprenez bien. On ne va plus périr. Point. Never. Pas jamais. Hey! Nous avons la vie éternelle. Alors je vais ajouter ceci. Je vais ajouter le 851 pour clôturer. Et puis encore quoi? Le 10-28 rapidement. Et je vais prendre de là-bas la semaine prochaine. On va voir encore ces souffrances. Ce qu'on a vu la semaine passée, le chapitre 16 de 19 à 31 avec Lazare et le riche. On va continuer. Regardez ici. Jean chapitre 8, le verset 51 dit quelque chose. Nous ne périssons jamais, plus de mort pour nous. Regardez ici. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Nous aimons Dieu. Et aimer Dieu veut dire garder sa parole. Et nous gardons la parole de Dieu par la foi. Les justes vivront par la foi. Alors, comme j'ai dit là, le dernier verset, et je vais prendre encore la semaine prochaine pour bien expliquer. Le Jean 10, le verset 28. Et je clôture. Jean 10, le verset 28. Mais bien aimé, écoutez. Je leur donne. Regardez ici. Commençons même verset. D'abord, tout est bon. On va laisser quoi? Tout est bon. La parole de Dieu, elle est sucrée. Sucrée, mes bien-aimés. Samedi, essaye, teste, goûte. Tu vas voir comment cela est. Si tu n'as pas le goût, ça veut dire que tu n'as pas testé. Commence à manger, tu ne vas plus laisser. Elle est sucrée. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Wouh! Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Mais bien aimé, l'évangile c'est excitant. Vraiment, justement pour écouter ça. La parole dit que tu ne vas plus, jamais tu ne peux. Tu es avec Dieu à partir du jour où tu l'as reçu pour l'éternité. Oh, la bonne nouvelle. Nous avons déjà passé de la mort à la vie. Et personne, il n'y a pas, personne dit que notre Père qui nous a, notre Père est le Père qui nous a donné à Jésus-Christ est plus grand que tous. On dit tout puissant, plus grand en nous, il est en nous. C'est pour ça que nous déclarons plus grand à celui-là qui est en nous, plus que Satan qui est contre nous, qui est dans le monde. Plus grand à celui-là qui est en nous, plus que plus grand à celui-là qui est en nous, que le monde dans lequel nous vivons. Maga, applaudissons. Peut t'arracher entre les mains de Dieu. Quelle bonne nouvelle. Va publier. Parle aux autres. Si tu es enfant de Dieu, il n'y a pas un diable grand, assez grand pour t'enlever de la main de Dieu. Il est le plus grand. Il est grand et tout puissant. Oh, notre Dieu. Il est grand et tout puissant. Oh, notre Dieu. Il est grand et tout puissant. Oh, notre Dieu. Il est grand et tout puissant. Oh, notre Dieu. Glory, 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 glory. J'espère que vous avez bien écouté. Le message vous a bien béni. Parce que vraiment, ça m'a béni. Je suis tellement béni. Et je suis reconnaissante. Et je prie que la même chose. Le cœur était ouvert.
vous avez reçu cet évangile, cette parole de Dieu, prêchée avec le Saint-Esprit, envoyé du paradis pour nous aider. Alors partagez la vidéo, mes bien-aimés, considérez supporter cette œuvre de Dieu. Supportez cette œuvre de Dieu. Considérez être une partie. Que l'onction qui est dans ce ministère soit aussi votre onction. Parce que la parole nous dit dans Philippiens 1, le verset 7, que vous partagez l'onction que Dieu a mis sur sa servante en me supportant, en devenant partenaire avec moi, en courant cette course avec moi. Pour supporter cette grande œuvre de Dieu. Mes bien-aimés, envoyez-nous de partout dans le monde entier. Nous sommes prêts à partir parce que nous voulons que la fin vienne. Et nous savons, vous savez, toi et moi, que le livre de Matthieu, évangile selon Saint Matthieu, chapitre 24, 14, nous dit bien que jusqu'à ce que nous allons de partout, la fin ne viendra pas. Oh, nous voulons clôturer. Nous voulons la fin avec le diable. Nous voulons finir avec ce démon. Nous voulons que Jésus vienne vite, vraiment, pour l'arrêter et le mettre dans ce trou-là pour là. Nous voulons cela. Et je suis sûr que toi aussi, qui m'écoute, vous aussi, vous aimez cela. Envoyez, supportez ce ministère. Comme ça, ensemble, on va faire cette course. On va aider au retour rapide de Jésus-Christ sur la terre. Et si vous voulez envoyer, vous pouvez nous envoyer le message. Maman, comment je peux supporter le ministère? Comment je peux envoyer ma sémence? Pensez à la femme veuve. Ce n'est pas la quantité, mes bien-aimés, c'est la volonté. Et c'est l'obéissance éternelle des aimés. Le Seigneur dit que là où tu reçois la parole de Dieu, que cette maison soit toujours fertile. Parce que si tu reçois et si tu penses que ce ministère te bénit, vraiment, sois vraiment un supporteur. Pas seulement de bouche. Parce que l'amour, c'est l'action. L'amour, c'est l'action. L'amour, c'est l'action. Écrivez, dit maman, comment je peux faire? On va vous dire la méthode pour nous aider, pour envoyer votre sémence, que ça entre dans le sol de ce ministère qui est appelé pour aller de partout dans le monde entier. Mais bien aimés, il y a aujourd'hui les moyens de communication, les moyens d'envoyer de l'argent de partout dans le monde. Il y en a. Appelez, textez, dites maman, comment je peux faire? On va vous dire d'où, comment vous allez faire. Je vous aime très bien. Je prie pour vous, ma grande. Partagez une fois de plus la vidéo. Et on se revoit ce dimanche. Si vous parlez anglais, revenez ce dimanche. Invitez les amis et les membres de la famille. Et si vous écoutez, si vous comprenez rien que le français, on se revoit vendredi prochain à la même heure. Mais ne venez pas seul. Invitez les gens parce que l'évangile, nous allons publier. Il faut qu'on publie cet évangile de pouvoir, cet évangile d'amour, cette parole de paix de partout dans le monde. Je vous aime bien. Bye bye.